是这本能光，我这个能也个高了。我在这呀，没想光阳光流淌，身上他也把他们给搞了。Aku akan tanganmu. Awalnya aku berdoa kepada Allah. Apa dia satu hari Rumah kau
Je suis sauvée, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. En toi je mets toute ma confiance. Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence. Mon cœur en paix ne craint de rien. En toi je mets toute ma confiance. Jésus mon âme. Nous vous prions de vous mettre debout pour que nous puissions commencer avec la célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés en ce jour pour célébrer l'entrée dans la vie de Papa Fomekia Emmanuel. Nous voulons supplier le Très-Haut afin que dans sa miséricorde, il puisse lui pardonner ses fautes afin de l'accueillir dans sa demeure éternelle. Mais avant, reconnaissons nous pauvres pécheurs et demandons sincèrement le secours de cette miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Et je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bien-aimée de Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur Fomekia Emmanuel nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre frère, à notre ami, le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais bien qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant qu'il se déplaçait avec une foule importante, a senti qu'une force était sortie de lui. Il s'est retourné, il a posé la question de savoir qui l'a touché. Une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans a dit, c'est moi. Et effectivement, dès qu'elle avait touché Jésus, elle était guérie. Autrement dit, Dieu est sérieux envers ceux qui sont sérieux. Je voudrais dire sincèrement merci pour le climat de recueillement que nous entretenons au cours de cette célébration pour accompagner Papa Emmanuel. Merci de faire preuve de sérieux. Parce que ce que nous demandons à Dieu, aucun homme sur terre, fût-il roi, fût-il monarque, le plus grand monarque, ne pourra le donner. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu pour Papa Emmanuel? La vie qui n'a pas de fin, la vie éternelle. Mettons toute notre énergie, toutes nos forces, même si nous ne sommes pas chrétiens, pour prier Dieu. En effet, Dieu est le Dieu de tout le monde, chrétien et non chrétien. Et parfois même, Dieu comprend la prière des non-chrétiens. En fait, des non-chrétiens sérieux plus que celle des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Merci infiniment. Merci beaucoup. Il faudrait que Papa Emmanuel Le Fomekia comprenne qu'il avait des amis, il avait des collègues, il avait une famille, il avait des connaissances sérieuses. Sérieux. Dans l'évangile que nous avons écouté, Marthe et Marie sont en deuil. Une foule importante de Juifs sont venus de près et de loin pour leur manifester leur sympathie. Oui, mes frères, dans les épreuves, on a besoin d'être soutenu. Maman Hélène a besoin d'être soutenue. Ses enfants ont besoin d'être soutenus. Les frères et les sœurs, bref, la famille de Papa Emmanuel a besoin d'être soutenue. Sentez-vous soutenus, chère Maman Hélène, chers enfants, en voyant la présence de ces autorités traditionnelles
administrative, des collègues de papa, en voyant la présence des prêtres qui viennent de loin. Laissez-vous soutenir, laissez-vous réconforter. Lorsqu'on vous dit tcha, tcha, quelqu'un disait qu'il faut tcha. Quand on dit laisse comme ça, il faut laisser. Par exemple, l'ange, laissez-vous réconforter afin de ne pas sombrer dans le désespoir. Nous venons vous soutenir pour vous dire la vie est plutôt devant. Ce qui reste à faire est plus important que ce qui est déjà fait. Regardez plutôt vers l'horizon. Et lorsque nous regardons vers l'horizon, un peu plus loin, nous voyons qu'il y a un Dieu qui nous attend. Il y a un Dieu qui a les mains largement ouvertes pour dire, mes enfants, par ici, par ici, par ici. Je dis bien par ici parce que ce n'est pas automatique que lorsqu'on meurt, on rencontre Dieu. Il faut prendre la bonne route. C'est vrai que certains ont dit, tout chemin mène à Rome. Non. Non. Si vous prenez un chemin contraire, vous n'allez pas atteindre votre destination. Vous n'allez pas atteindre votre destination. Dieu merci, nous sommes encore en chemin. Merci Seigneur de nous donner ce jour. Je dis ce jour parce que je ne sais pas si demain nous rencontrera. Merci Seigneur de nous donner ce jour pour que nous puissions emprunter le chemin qui mène vers toi. Et le chemin qui mène vers Dieu, n'allez pas chercher de midi à 14h. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul. C'est le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour. L'amour de Dieu d'un côté, l'amour des hommes de l'autre côté. En effet, les deux amours sont les côtés d'une même pièce. Et vous savez qu'il n'y a pas de pièce à un seul côté. Donc, vous ne pouvez pas aimer Dieu franchement sans aimer votre prochain franchement. Ce qui montre que vous aimez Dieu, c'est l'amour de votre prochain. N'allez pas croire ceux qui disent j'aime Dieu, et qui volent des milliards, qui disent j'aime Dieu, qui dorment à l'église, qui font des dons à l'église, qui construisent des églises. Pourtant, ils détournent la fortune publique. Tamala, comme on dit ici chez nous. Ce sont des vraiment menteurs. Si tu aimes Dieu, aime aussi ton prochain. Souvenez-vous de la parabole du bon samaritain. Tenez-vous tranquille, ça nous concerne. Il est passé le prêtre, c'est-à-dire quelqu'un comme moi. Il est passé le scribe, c'est-à-dire un membre important de l'église. Mais ils sont passés de l'autre côté sans tenir compte du blessé. Un homme que nous les chrétiens nous osons appeler païen. Un homme qui n'a jamais été à l'église, qui n'a jamais fait le signe de la croix, qui ne connaît même pas le Notre Père, encore moins le Je vous salue Marie. Il a trouvé ce blessé et il s'est senti mal à sa place. Il s'est penché sur lui, il a pris soin de lui, il l'a amené à l'hôpital et le peu d'argent qu'il avait, il a dépensé pour son traitement. Et en partant, il a demandé au médecin de prendre soin de lui et que tout ce qu'il aura dépensé par la suite, il le remboursera à son retour. Et Jésus donne cet homme que nous appelons païen
en exemple, va et fais comme ce bon samaritain. Nous te prions, Seigneur, pour tous les membres de ton Église, principalement ses pasteurs, afin que ton esprit guide ton peuple à travers leur enseignement. Ensemble, supplions le Seigneur. Yahweh, Yahweh, pour les malades, les orphelins et tous ceux qui sont abandonnés à leur propre sort. Seigneur, donne-leur ton réconfort. Seigneur, nous te supplions. Yahweh, Yahweh, pour Papa Emmanuel, pour que le Seigneur lui accorde la grâce de séjourner auprès de lui. Écoute notre prière. Yahweh, Yahweh, pour nous tous ici rassemblés afin que le Seigneur éveille le sens de la fraternité et l'amour du prochain. Seigneur, exauce-nous. Yahweh, Yahweh, Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus le Christ, notre Seigneur. Analyzing formula no sakne anti tanja e poi chang dema ko kunje ama fo yiwo aku nzung se ata fo nge anu sop tanja alors ndi ndo mbongo e peke ya ishe sakne kong me e bi tsate we mitzum analyzing formula nga aftinge formula azang saknen kumalungi poi zungchu ntungo amangi wonje nge peke zongo man kumalung we zongo ba tanja ya formula gong nongong agombo ali nong bon ko ga khal formula gong e pra de sakne anazaji e puis pour ça de ouais ago yue shi la kola azang jing le lu donc konye nzing kon si fo kon si mon diga sku wome Sa Majesté, chef de localité Lo, dignitaires traditionnels, autorités administratives, parlementaires, judiciaires, municipales, religieuses, élites intérieures et extérieures, distingués et invités en vos rangs et grades et titres rigoureusement respectés, mesdames et messieurs. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer une légende, un bâtisseur infatigable, Papa Emmanuel Fomekia, qui vient de terminer sa tournée et son travail dans ce monde.
et retourne au Seigneur avec son rapport de mission. Avant toute chose, qu'il me soit permis de faire mienne ces paroles de François Fanon qui déclarait, je cite, « Chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Papa Emmanuel Faure-Mekette n'a pas trahi sa mission. Il a accompli avec passion, abnégation, ardeur et parfois contre vents et marées. Oui, mesdames et messieurs, la vie de Papa Emmanuel Faure-Mekette aura été un contenant, un contenu qui regorge des qualités exceptionnelles marquées par l'immensité de ses multiples bienfaits. Il s'appelait Papa Faure-Mekette, dont la vie sur terre a été marquée par de nombreux bienfaits doublés de qualités exceptionnelles de ce grand homme. Papa Faure-Mekette, c'est à ce moment précis où je parle de toi au passé que je commence réellement à croire que le Seigneur a signé ton transfert d'ici-bas pour l'au-delà, alors que nous avions encore infiniment besoin de toi. Plus qu'un papa, tu étais pour nous un véritable promoteur du développement, une source intarissable de conseils et de projets d'intérêt général, incarnation d'une sociabilité légendaire. Habite de nos différents. Papa Faure-Mekette ne fut ni l'homme des faibles, ni celui des forts, ni l'homme des riches, ni celui des pauvres, mais l'homme de la conciliation. Un des doyens exceptionnels qui, par sa bravoure, a redessiné le visage de la localité Long à travers le faux débat. À titre illustratif, les actions menées par Papa Emmanuel Faure-Mekette ont contribué au développement de la localité dit en général, entre parenthèses, création du CES bilingue de dit et surtout sa transformation en lycée bilingue. Et surtout de notre localité Long en particulier, création du CETIC de Long dit. Nous ne saurons boucler cette page sans citer la réalisation du puits du CETIC de Long dit par ses fonds propres. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous avons perdu un monument du développement. Comment ne pas rappeler que tous ces événements inoubliables du faux débat avaient à chaque fois eu le succès resplendissant grâce à la contribution de ce digne grand homme que fut Papa Emmanuel Faure-Mekette, doublé d'une bonté infinie qu'il avait toujours animé au point qu'il pensait aux autres avant de penser à lui-même. Il était l'ami de tout le monde par sa grande sociabilité, son humilité sans pareil. Toujours et grâce à sa contribution multidimensionnelle, les réalisations du faux débat sont incommensurables. C'est dit, mesdames, messieurs, que la mort vient de nous arracher l'un des grands poteaux de la maison. Papa Emmanuel Faure-Mekette, avant de passer de vie à trépas, as-tu pensé aux multiples projets que le faux débat avait encore pour cette grande localité Long? Ah, que la mort est cruelle. Tu resteras gravé dans nos mémoires, car les morts ne sont pas morts. À travers tous tes bienfaits, nous te porterons toujours dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos prières, puisque le déclarait un grand penseur, Jean Cocteau, le véritable tombeau des morts est dans le cœur des vivants. Papa Emmanuel Faure-Mekette, va et que la terre de nos Long et de nos ancêtres soit légère. Merci. Délégué par le lycée bilingue d'Inti, à l'honneur des obsèques de Papa Faure-Mekette Emmanuel, témoignage spécial de Das Antioch Tani Mathias, autorité administrative, autorité traditionnelle, notables et élites, mesdames, messieurs, en rangs et grades respectifs. Depuis 2005, suite à la création et à ma nomination à la tête de CES bilingue d'Inti, devenu à ce jour lycée bilingue, Papa Faure-Mekette m'a impliqué dans le cadre des multiples devoirs structurants. Par ces conseils, j'ai à preuve échéance et accordé à mes élèves, alors même qu'on éprouvait d'énormes difficultés pour ce début. Papa Faure-Mekette m'a donné un paquet minimum contenant, entre autres, le cachet de l'établissement, le cahier de textes, le livre, clés, etc.
Et comme la vérité finit toujours par triompher, je garde de ce papa le souvenir d'un homme discret, sage, conquérant, qui a toujours su s'impliquer aux nombreux défis scolaires du grand village Nti. Que le Dieu Tout-Puissant l'accueille à sa droite. Je suis fier de l'avoir eu comme compagnon infatigable de route durant toute ma carrière. À cette circonstance malheureuse, douloureuse, j'adresse à la famille si durement éprouvée mes condoléances les plus attristées. Puisse la terre de nos ancêtres lui soit légère. Amen. Merci. Et citation de M. Kanye Mathias, proviseur émérite, dont les paroles ne sont pas de moi. Merci. Merci. Autorités traditionnelles et autorités religieuses, distingués invités, chers parents et amis, je voudrais avant toute chose vous souhaiter la bienvenue parmi nous et vous dire à quel point votre présence aussi nombreuse nous est précieuse en cette douloureuse circonstance. Alors, je prends la parole ici en qualité d'aîné et de tuteur du défunt pour dire que cet enfant, ce petit frère, cette grand-mère, cette mère aura été notre boussole pendant toute son existence. Vraiment, c'est le cœur vraiment meurtri que nous l'accompagnons à sa dernière demeure. Mais je tiens aussi à préciser qu'il aura été un enfant quasi divin pour nous. Parce que voyez-vous, avant sa naissance, ses parents étaient en froid. Ils ont même été un temps séparés de fait. Mais c'est après leur réconciliation qu'ils se sont résolument mis ensemble et les fruits sont là. Il aura été un modèle en toutes choses pour nous, modèle en termes de brio académique. À titre d'exemple, à l'âge de 11 ans, il passe son CPE. Nous sommes en 1962. Et ça ne courait pas les rues, les enfants qui passaient le CPE en 1962. Quand il passe son CPE, il se rend à Douala auprès de son grand frère et tuteur, qui l'encadre avec une dévotion qui passe pour être un proverbe aujourd'hui. Il fait les plus grands collèges de Douala et il lui vaut bien cela parce que il est le meilleur. Moi j'ai ces bulletins à ma disposition. Il est le meilleur en toutes choses en ce qui concerne l'école. Et comme couronnement au secondaire, il passe son bac en sciences expérimentales en 1969. Il n'a que 18 ans. 18 ans, c'est l'âge auquel certains de ses congénères restés au village, rasaient les murs du Koumouen, mais lui, il était aux portes de l'université. Et la série sur le gâteau, c'est en année de licence. Et il me fait cette confidence quelques mois avant sa mort. Il me dit, ma licence, j'étais le seul à l'avoir. Dans l'unique université du Cameroun, il était le seul. C'est-à-dire que lorsque les résultats sont publiés, il y a comme un déferlement au Babia de la faculté des sciences. Et là-bas, comme on dit, tous les étudiants sont pris au dépourvu, sauf lui. Il obtient une licence en physique à 21, 22 ans. Ça aussi, c'était un exploit. Alors, cette qualité humaine, je vais faire une petite incursion dans sa vie professionnelle pour dire que nous avons dû rencontrer ses élèves au lycée Leclerc, ses collègues, ça et là. Tous sont unanimes. C'était un homme propre. Vous savez combien la notion de gratuité du service public est galvaudée aujourd'hui. Mais lui, c'est un homme propre, en ce sens qu'il n'y avait pas de contrepartie lorsqu'il rendait un service public. Toujours en termes de qualité, on l'a déjà énoncé, il a contribué grâce à d'autres élites du coin à la création du CES devenu lycée bilingue de Ndi. Alors c'est fort de tout cela que je vous dis, le vide qu'il laisse est sidéral. Et en tant que son grand frère, j'implore Dieu afin qu'il nous laisse quelqu'un de magistral pour faire la rime, afin de nous accompagner dans les challenges, les défis qui nous attendent. Alors une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue parmi nous, un séjour agréable
et un retour sain et sauf dans vos domiciles respectifs. Siège! Siège! Ladies and gentlemen, you are welcome. Qu'il me soit permis, au nom de la centaine de membres du siège, cercle des inspecteurs de l'enseignement secondaire général, de solliciter quelques minutes de vos délicates oreilles. Celui que nous accompagnons aujourd'hui à sa dernière demeure est de la poignée de ces visionnaires qui, voici 20 ans, ont posé les fondations de cette amicale qui s'impose progressivement comme une référence du genre. Revenons brièvement sur ce que tu as représenté, Papa Fomekia, pour notre association. Inspecteur coordonnateur des sciences, après avoir coordonné à toi seul tout l'enseignement général pour la région de l'Ouest, c'est auprès de toi que tous tes jeunes homologues venaient s'abreuver à la bonne source. En effet, tu incarnais parfaitement la main de fer dans un gant de velours, avec ta rigoureuse application dans le travail, réservant toujours la première place à l'homme. Il est l'un de ces rares qui a su que l'éducation est le premier besoin de l'homme après le pain. Ainsi, tu maîtrisais plus que tous l'art de créer une atmosphère de travail détendue et conviviale, respectant scrupuleusement les normes professionnelles de qualité les plus élevées et de la déférence due à la hiérarchie. Dans notre amicale dont tu fus, rappelons-le, l'un des 12 membres fondateurs, tu étais toujours parmi les plus actifs et les plus fermes soutiens. Tu te dépensais sans compter, sans mesurer tes peines, te donnant tout entier, surtout aux moments les plus cruciaux. Nous avons encore en mémoire la révision de nos textes organiques en 2016, dont tu as magistralement assuré la supervision, sans oublier les élections que tu as maintes fois dirigées avec un doigté à nul autre pareil. Le départ à la retraite ne t'a donc pas éloigné de tes collègues et des devoirs associatifs. Tu restes un modèle de volonté de vivre, fidèle à tes principes jusqu'au bout. Oui, Papa Fomekia, tu resteras à jamais dans notre panthéon pour cette semence dont nous bénéficions des fruits. Je ne saurais à ce niveau manquer de rendre un vibrant hommage à maman Hélène, ta tendre moitié, cette femme exceptionnelle qui s'est dévouée corps et âme auprès de toi ces pénibles et longs derniers mois. Mesdames, Messieurs, la place que Papa Fomekia Emmanuel avait prise parmi nous se mesure au regret unanime que l'amicaliste disparu laisse dans nos cœurs. Elle se mesure au témoignage de profondes et douloureuses sympathies qui vont de toutes parts vers ceux dont l'affection reste à jamais meurtrie. Puissent ceux qui pleurent trouver quelques consolations à penser que celui que nous avons perdu a mérité le plus noble éloge qu'on puisse faire à un baobab de son envergure. Il fut très utile à notre association et à la société tout entière, et ses œuvres parlent pour lui. Je l'ai déjà dit plus haut, mais je ne saurais manquer de réitérer dans les occasions où il avait à faire œuvre utile, à mettre en pratique nos grands principes de solidarité et de fraternité. Papa Fomekia nous a apporté ses précieux concours à tous les points de vue. Qu'il me soit permis d'adresser à sa mémoire le profond témoignage de notre vive reconnaissance. Et puisqu'en ma qualité de président, j'ai le pénible devoir de présider aux obsèques de l'un de mes membres les plus dévoués, je tiens à adresser ici à toute la famille si douloureusement éprouvée l'hommage de notre sincère sympathie. Puisse la part que nous prenons au malheur qui la frappe être un adoucissement à sa cruelle douleur. Au nom de cette nombreuse assistance, au nom du siège où tu n'avais que des amis dévoués, au nom de tous tes collègues de la délégation régionale des enseignements secondaires, où tu as achevé ton parcours professionnel, au nom de notre tendre, vieille et solide amitié,
je t'adresse, mon cher papa Fomekia Emmanuel, le dernier adieu de tous ceux qui t'ont connu et dans les cœurs desquels tu continueras à vivre par un souvenir à tuitam ai eterna. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Repose en paix, cher ami, et que la terre de nos ancêtres te soit légère. Autorité traditionnelle, autorité administrative, révérend père célébrant, chers collègues de Fomekia, chers amis de Fomekia, enfants et filles de papa Fomekia, mesdames et messieurs, on a dit un grand frère de Fomekia. Je dirais que, en fait, nous n'avons pas de lien de sang. Mais nos liens de fraternité, c'est depuis l'année 1963. Quand j'arrive chez papa Benoît Gwenet, qui était le frère aîné et papa de Fomekia, en même temps ami de mon oncle Layon, de Méloin. Quand Layon se retire au village pour problème de santé, du coup, je vais chez papa Gwenet. Et c'est là que je retrouve Fomekia, qui venait du village, et où vraiment ces liens de fraternité se sont tissés. Et du coup, c'était l'amour entre lui et moi. À ce temps-là, je passais en classe de 3e au collège Saint-Michel, et automatiquement, il dit Fomekia doit aller au collège Saint-Michel. Et il allait au collège Saint-Michel. Ces liens d'amitié, je voulais dire de fraternité, se sont transformés au fil des années en liens d'amitié. Donc c'était mon petit frère, dans le vrai sens du mot, et j'étais son grand frère, avec tout cela comme obligation. Et jusqu'à ce qu'il ne décède, ces liens sont restés, se sont amplifiés. Je l'ai toujours appelé Fort. Et lui m'appelait Eti, parce que moi, c'était Samo Etienne. Et dès 63, il m'appelait Eti. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Il ne pouvait pas venir à Yaoundé sans, même pour un jour, sans qu'on se voit. Si on ne se voit pas, c'est le coup de fil. De toute façon, je vais tout simplement dire que je perds là un ami, un frère, un conseiller, que dis-je. Mais Fomekia m'a suivi en tout. J'étais un modèle pour lui. Je l'ai épaulé et il m'a rendu satisfaction. Brave, il était. Et je me réjouis aussi d'avoir eu un petit frère comme lui, un ami comme lui, parce que les témoignages que je viens de suivre sont vraiment... montrent que c'est un gars modèle, qui, je ne veux pas dire qu'il m'a copié, mais qui a fait plus que moi. Il a fait beaucoup de choses, énormément de choses, que ce soit dans le milieu professionnel ou que ce soit dans la vie active. Merci infiniment pour tout et même infiniment pour vous qui l'avez épaulé pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Tout seul, il ne pouvait rien faire. Personne dans le monde ne parlait seul. Donc vous voyez que c'est un monsieur qui travaillait en équipe et les résultats étaient là, que ce soit au niveau de l'OUM ou au niveau du milieu professionnel ou avec ses amis. Je me réjouis aussi quand je me retourne et je vois tous ces amis
qui sont là, ces amis des années 62, 63, qui sont là, Singa Nestor, Pythagore, Quentin Pierre, Jumeau Victor, Fouekia, etc., ainsi que ceux-là. Merci pour cette amitié que vous manifestez aujourd'hui avec votre ami. Alors, me retournant vers mes enfants qui sont là, qui sont les enfants de Papa Fomekia, merci pour tout. Il vous a épaulé et vous l'avez aussi épaulé. Ces derniers moments l'ont prouvé. Vous avez été à côté de lui. Merci pour cette assistance. Et à ma mère et à ma femme, Hélène, il faut que tu compteras et tu devras, comme d'habitude, compter sur mon support. Je suis là. Et il est parti. C'est le chemin de tout le monde, nous devrions le suivre. Comme a dit le prêtre tout à l'heure, vraiment, cette présence massive devrait tout simplement te reconforter et reconforter notre famille. Il s'est avancé, nous allons le rejoindre. Merci infiniment à vous tous qui êtes venus. Vous rentriez, le Seigneur, ça, bien sûr, va vous aider. Vous êtes arrivés sans heure, retournez chez vous sans heure. Emmanuel ne sait qu'avancer. Le Seigneur l'a rappelé pour ses missions à côté de lui. Merci. Notre amitié a été profonde. J'ai connu mon ami Emmanuel en 63 septembre au collège Saint-Michel. Ensuite, on a habité ensemble le quartier d'Edo avec nos amis Nestor, Pythagore. Et ce qui m'a marqué particulièrement chez mon ami, c'est son sens de partage. Car en classe de 4e, mon tuteur a été affecté. Et c'est Emmanuel qui est devenu mon tuteur. Car je n'avais plus à manger. Je lui ai dit, mon ami, en fin d'année, je vais rentrer au village. Il dit, Pierre, tu ne rentres pas. Moto, il m'appelait Moto, tu ne rentres pas. J'ai dit, tu vas faire comment, Monzier? Il dit, non, tu vas voir. Chaque soir, il m'appelait chez maman Odette. On partageait ses plats. À la fin du mois, il y avait une réunion chez eux. C'était l'occasion pour moi de manger la viande. Il prenait son plat de condré. Il gardait très bien. Et vers 21h, il venait me chercher. On mangeait le condré. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et ce qui m'avait également marqué, c'est le soin que ses aînés, Papa Ngoune, Xavier et membres, avaient pour Emmanuel. Si bien qu'un jour j'ai demandé à Emmanuel, pourquoi tes frères te gardent tant? Il dit, mais parce que je suis le dernier de ma mère. Et ils ont ce droit. Et depuis ce jour, je dis toujours aux gens, si le bon Dieu pouvait demander à quelqu'un, à quel rang tu dois occuper, je lui dirais, je dois être le dernier. Et je le dis souvent dans ma famille parce que je suis l'aîné de ma famille. Et je supporte les caprices de tous les cadets. Emmanuel, dans la vie professionnelle, je ne vais pas être long, il a aidé tout un village. Mon village à photo s'appelle Lingan. Il a fait obtenir à Lingan un lycée qui fonctionne très bien aujourd'hui. Si bien quand je rentre chaque mois au village, on me demande toujours Emmanuel Choumounzi, un bon tinture. Et malheureusement aujourd'hui, j'ai dit à mes voisins depuis que Emmanuel est mort. Ils ont dit bon, demain, comme il y a funérailles, au moins pour les danses, sa danse de Zung, on trouvera au moins un danseur. Bon, Emmanuel, qu'au-delà, tu nous prépares une place quand nous viendrons, que la relation continue. Merci. Merci. Oui, bonsoir à tous, chères autorités traditionnelles, membres du clergé, chers amis, chers frères. Merci d'être là. Merci de nous accompagner pour le dernier voyage de papa. Pour mon témoignage, je reviendrai un peu sur l'homélie du prêtre qui a parlé d'amour et d'amour de son prochain.
Et je crois que s'il y a un exemple qui qualifiait beaucoup notre père, c'est l'amour de ses frères. Il aimait énormément les personnes qui étaient autour de lui. Et cet amour-là a naturellement commencé à la maison. J'ai vu mon père, étant l'aîné, porter pratiquement tous mes autres petits frères. Et à chaque fois qu'il y avait un examen important, il se rassurait toujours de savoir si on avait bien étudié, ce qui était quand même un peu embêtant pour moi parce que au cours de ma scolarité, la majorité de mes professeurs de physique avaient été ses élèves à l'université Yaoundé 1. Et il s'était toujours étonné que je n'ai pas la même compréhension de la physique que papa. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai appris également à connaître tous ses amis qui étaient tout le temps à la maison, tous ses collègues qui étaient généralement à la maison également. Et je vous dis merci et j'aimerais vraiment qu'on continue de s'aimer comme papa nous a aimés, que ce soit ses enfants, ses frères, ses sœurs, son village, son pays, qu'on continue de s'aimer. Merci. En lieu et place de la hiérarchie centrale de Papa Fomekia Emmanuel, j'ai nommé Monsieur l'inspecteur coordonnateur général des sciences, et de sa hiérarchie régionale, j'ai nommé Monsieur le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest, Dr Gamnia François, tous empêchés, pour rendre un vibrant et dernier hommage à celui qui fut pendant plus de 3 décennies l'un de nos excellents collaborateurs, l'inspecteur coordonnateur régional émérite des sciences pour l'Ouest, Papa Fomekia Emmanuel. Mais qui était Papa Fomekia Emmanuel? Il m'est difficile pour un homme pluridimensionnel qu'il était d'égrener tout un chapelet de ce qui le concerne. C'est ainsi que je m'appesantirai sur 2 aspects de sa vie, les côtés professionnels et sociaux. Au plan professionnel, homme pétri d'expérience, passionné de sa profession, visionnaire, tu l'étais. Amoureux des sciences en général et des sciences expérimentales en particulier, tu as été l'un des pionniers de la pratique expérimentale, véritable levain de la professionnalisation des enseignements. C'est ainsi que tu as rejoint très tôt le philosophe Confucius, premier éducateur de la Chine, qui près de 450 ans avant Jésus-Christ disait à propos de la place des activités pratiques, ou mieux, de l'expérimentation dans le processus des enseignements-apprentissages, je cite, « J'entends et j'oublie, je vois et je fais, je pratique et je comprends ». Alliant ainsi la théorie à la pratique, tu as œuvré à la promotion et à la vulgarisation de l'utilisation des laboratoires mobiles et miniaturisés, communément appelés kits de microsciences, pour pallier les difficultés de construction et d'équipement des laboratoires en tant que salles spécialisées, difficultés qui restent toujours d'actualité. Homme aux cheveux blanchis, tu as été l'un des rares formateurs des formateurs à superviser la pédagogie dans 3 provinces du Septentrion, ô combien vastes, à savoir l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord. Distillant la bonne humeur, tu redonnais le sourire et l'assurance aux jeunes enseignants désemparés, car nouvellement affectés sur le terrain, aux jeunes inspecteurs pédagogiques régionaux nouvellement promus et à tes homologues inspecteurs coordonnateurs régionaux, tout en faisant toujours de l'excellence ton souci permanent. Au plan social, tu étais convaincu que la famille professionnelle était notre seconde famille après la famille nucléaire.
dans cette veine. Tu as été l'un des pères fondateurs de la grande famille Apesro, amicale du personnel des enseignements secondaires, de la région de l'Ouest, que tu dirigeas des mains de maître avant d'être admis à faire valoir tes droits à la retraite. Tu as été aussi l'un des créateurs du siège, cercle des inspecteurs de l'enseignement secondaire général, dans lequel tu as été membre d'honneur, puis membre jusqu'à cette date fatidique du 23 mars 2023, où tu as jeté l'éponge. Personne ressource, plein d'esprit d'initiative, même après ton départ à la retraite depuis une dizaine d'années, tu l'étais. Mais hélas, aujourd'hui, tu n'es plus là. Cependant, nous sommes rassurés et même convaincus que les grands hommes ne meurent pas, ils sont transformés. À la famille nucléaire, si durement éprouvée, et particulièrement à maman Fomekia Hélène, et aux enfants, recevez les sincères condoléances des représentants de Madame le ministre des Enseignements secondaires, à savoir Monsieur l'inspecteur coordonnateur général des sciences, Monsieur Adjaba Biouli Jean-Pierre Empêché, de Monsieur le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest, Dr Gamia François Empêché, et de la grande famille éducative du Ménésec. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, saura vous fortifier. Grand cordeau, homme aux cheveux blancs, blanchis, nous t'aimions tant, mais le Seigneur t'a plus aimé. Adieu, valeureux chevalier de la Crète, grand bâtisseur des hommes. Adieu, grand Fomec. Adieu, faux. Adieu, chers collègues. Va et repose en paix. Moi, ça t'es là. Je pour l'année pour bon à la nisingo yemi ago priya zingondo bundo nga pa ndu kongoi zinsaga mo ko mama ala apin ko pa la ndum tutso olo ngongo nanga apuchiu mbing ndole zintiti ele Dieu avec nous là ndong ogo me popu ngo bi no wo ishenda nous là ngo me gango epingo de mak. Je voudrais adresser mon bonjour aux chefs traditionnels, aux autorités religieuses, aux autorités traditionnelles, administratives, au peuple de Dieu ici réunis. Je vous dis d'abord infiniment merci de nous avoir accompagnés ce jour. Merci d'avoir accepté d'être là. Quand on m'a dit que je devais témoigner pour mon époux, je me demandais que qu'est-ce que je peux bien dire de ce monsieur. Vraiment, je ne le savais pas. Mais à partir de ce que vous avez dit précédemment, à partir de ce que j'ai écouté ici, à partir de votre présence, j'ai été inspirée. Donc mon témoignage va être plutôt une prière. Elle est la suivante. Je l'ai aimé. Je croyais que je l'ai aimé seul. Mais je me rends compte qu'il a été aimé par beaucoup de personnes. Votre présence massive ici en témoigne. Alors, je voudrais demander au Seigneur, parce qu'il est Dieu avec nous, Emmanuel. Je voudrais donc demander au Seigneur, le supplier, qu'à travers lui, qu'il intercède afin que l'Éternel soit présent dans sa famille, qu'il soit présent dans vos familles, dans vos vies, qu'il vous accompagne et qu'il soit présent dans la vie de ceux qui souffrent et qui sont opprimés dans le monde entier. Je ne voudrais pas être long. Je vous dis merci d'être là. Merci. Et à mon cher époux,
est fort. Je n'ai jamais connu ton nom. J'ai été séduite par ton humour. Je t'ai suivi. Nous avons cheminé ensemble. À certains moments, j'étais même ton sac à main, tu le sais. Tu m'as mené partout où tu allais, lorsque c'était possible. La maladie a dit non. Le Seigneur a refusé que nous soyons encore ensemble. Je me plie à sa volonté. Et je lui demande tout simplement de t'accorder le repos dont tu as besoin parce que la maladie t'a un peu dérangé. Qu'il t'accompagne la grâce dont tu as besoin pour intercéder pour nous, pour tous ceux qui t'ont aimé et même tous les enfants de Dieu qui souffrent, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Va et repose en paix. Et fort, je reste ta femme pour toujours. Moi, ça te me fort. Et ça te me comme. Et ça te ça pour. Et ça te arrivé pour faire que j'ai chez moi. Dans mon orga, voilà. Mais tu as mon orga. Je suis cet âge à mon nom à Wamlaï. Pour moi, puis cerner énormément d'inspecteurs pour y essayer là. C'est ça. À nous y pêchons pour un jour. À ce moment nous y pour 10 jours. On a dit ça. Il y a vraiment cru à pas là. Mais nous souhaitons que à voyer quoi là, à voyer moi qu'on pas de famille qui a voilà. À te mon gars comme ora. Mamie ngoza quoi il me fait un gros coup. Nous ça sans le soin mais ça va pas moi à cause pour le pied. Mais que non pas faire que nous éduquer ou que ma zing là. Te même baga mais la school à tout à tu connais quoi donc pour troisième terminateur trois school non si bon à que oui oui school ba te mak ni à la sport ma atembaga pour moi ça nous a pingo grâce à formiquet ngo chupenge même baga et non ba moi enseignant ko gelé me que zolé il me shampoo un tout me marne ko baga me chez marni bonjour ma te mak pour le cas de formitia a pingo te ziga te long en principe à cause de me que te long là il me tient from fort on dit pareil moi ben ça ne pas moi nous c'est pour que ça pas me les cher attends c'est moi à school moi lycée moi je sais arrêter moi quand on toi 6 ans à je bien on bon te à l'encazo on a eu comme ça zo你是前方个啊个那农啊个白茶啊我们去白茶嘛你们可以啊我也不啊不一mais nous c'est des quand nous mis à apôtre pas mon on joue ngara là ba pour ça ne nga tso arrivé non singa missing pas que c'est pour bon à comment mani bogo je que ngo akago te mais ndezi ngo te mom so biste c'est que tu enjoy ga que comme racerné nga voyé chez ta que pour nous c'est pour charnet marne ko marai monsieur marne bonjour ma te mak pour le cas de la formitia a pingo te zinga te long en principe à cause de me que te long là il me tient trop fort on dit pareil moi ben ça ne pas moi nous c'est pour que ça pas me les cher attends c'est moi à school moi lycée moi je sais arrêter moi quand on toi 6 ans à je bien on bon te à l'encazo on a eu comme ça zo你是前方个个那农啊个白茶啊我们去白茶嘛你们可以啊我也不啊不一mais nous c'est des quand nous mis à apôtre pas mon on joue ngara là ba pour ça ne nga tso arrivé non singa missing pas que c'est pour bon à comment mani bogo je que ngo akago te mais ndezi ngo te mo so biste c'est que tu enjoy ga que comme racerné nga woni chez ta classe pour nous c'est pour charnet comme ça te zalo ata aziko zamne bon banzi kamalo azam kata ngam tata wenje et pour charner les délégations mais issue nous à formiquet ngo ande ngam sumo wenge formiquera un ngolisu ndami mais non anu woba nge forwona alinem bunchi aba ndam wona akukuzi mishumo we ngol zunzwe ndepinge apa ngopa ngo mbanzi andenge miluna ambu jubunzi
inda muka fara inda mala fa mijoni a wunka inda mu ci angon inda mu goyi inda gon ofu a tiru in kapse a wata isi gon samfimi isi mu go anyi musu anyi mende anyi mbama aminci bibin tuwa ndiya ndinga nyingama algonka ndinga awusu awutsopundum min ay algonka a ndin ngotnan ka ngotni ben go sho anamiji mbo nini atiga muku suwi tende nye pindu shukwa ndinga akatizu mbo mbanzi ndinga awe nyingende ishilelu ananzin khozilelu tende ngwonji mitati